En ce temps-là, il y avait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. La mère de Jésus s'y trouvait. Jésus et ses disciples étaient également invités à la noce. Mais il n'y avait pas de vin, et la mère de Jésus lui dit, « Il n'y a plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, laisse-moi, mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Il y avait 10 jarres d'eau en pierre d'environ 100 litres chacune. Pour les purifications des Juifs, Jésus leur dit, « Remplissez-les d'eau, » et ils les remplirent jusqu'au bout. Puis il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en à l'intendant. » Ils l'apportèrent à l'intendant. L'intendant goûta l'eau, devenue vin, sans savoir d'où elle venait. Les serviteurs le savaient car ils avaient puisé l'eau. Puis il appela l'époux et lui dit, « Tout le monde met d'abord le bon vin, et quand on l'a bu, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus commença ses signes, manifesta sa gloire, et la foi de ses disciples en lui grandit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Notre-Dame de Fatima. C'est pour les liturgistes ce qu'on appelle une mémoire libre. Elle n'est donc pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire de célébrer cette fête de Notre-Dame. Naturellement, comme elle est libre, je choisis de la célébrer. Et vous pouvez choisir parmi quelques textes de l'Évangile celui qui vous semble le meilleur. Et pour cette raison, j'ai choisi celui du miracle des noces de Cana. Un miracle qui nous rappelle l'intercession de la Vierge, le pouvoir de la Vierge, l'autorité de la Vierge sur Jésus. La Vierge présente un problème à son Fils. Ce n'est pas la Vierge qui fait le miracle. Ce n'est pas la Vierge qui transforme l'eau en vin. La Vierge lui présente un problème et Jésus dit que son heure n'est pas encore venue. Il commence avec ses disciples et pourtant il obéit à sa mère. Elle ne persiste pas, elle n'insiste pas, elle ne dit rien d'autre. Elle lui présente un problème. Elle n'insiste pas, elle ne dit rien d'autre. Elle lui présente un problème, ils n'ont plus de vin. Regarde, regardez-le, regardez comment il souffre. Regarde cette personne, les besoins qu'elle a. Et Jésus, qui avait ses raisons à ce moment-là de ne pas faire ce miracle parce qu'à partir de ce moment-là, c'était frappant, c'est-à-dire que tout le monde commençait à se rendre compte qu'il pouvait faire des miracles et qu'il lui était de plus en plus difficile de prêcher. Néanmoins, Jésus, il fait ce que sa mère lui dit de faire. Marie a l'autorité d'une mère. Ce n'est pas une déesse. Elle est une mère. Elle est l'autorité d'une mère. Et c'est pourquoi il est si important de toujours garder à l'esprit que même si le Christ fait des miracles, Dieu les fait, la Vierge réalise beaucoup de ces miracles parce qu'elle montre à son Fils avec l'autorité d'une mère les problèmes que nous avons, les besoins que nous avons. Elle a agi comme une mère lorsqu'elle est apparue sur les rives de l'Èbre, dans la ville romaine de César Auguste, aujourd'hui appelée Saragosse. Pour encourager un apôtre fatigué et abattu, battu en retraite, l'apôtre Saint Jacques, dans son évangélisation de l'Espagne. Et sans cette présence de Marie, l'Espagne aurait mis beaucoup plus de temps à être évangélisée. Il a fait de même lorsqu'il s'est présenté à Saint Juan Diego sur la colline de Tepeyac pour lui dire de parler à l'évêque. Et lorsque l'évêque a refusé de croire ce que lui disait Saint Juan Diego, il lui a montré les roses de Castille qui sont tombées à terre, exposant son image dans
la tilma. Il est venu en aide à ses enfants. La Vierge est venue en aide à ses enfants et ces mots sont gravés en lettres d'or sur l'image de la Vierge de Guadeloupe, dans la basilique qui porte son nom au Mexique. Me voici qui suis ta mère. Elle a fait la même chose plus tard à Fatima. Et bien sûr, avant Fatima, elle avait fait à Lourdes, dans tant d'autres endroits, mais à Fatima, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, c'est exactement ce que fait la Vierge. Elle apparaît à ces trois adolescents, encore enfants. Elle apparaît pour leur rappeler qu'elle est leur mère, pour leur donner quelques conseils, quelques avertissements, pour leur dire qu'il y a une route dangereuse, qu'elle mène à l'enfer et que l'enfer existe pour leur montrer la terreur de vivre une éternité loin de Dieu. Pour l'amour de ses enfants, tout comme une mère dit à son enfant bien-aimé, « Regarde, si tu fais ou si tu ne fais pas ceci, ce sera très mauvais pour toi. Si tu te drogues, si tu t'enivres, si tu ne vis pas la chasteté, si tu n'étudies pas ou si tu ne travailles pas, ce sera très mauvais pour toi. » La Madone, la Vierge, met en garde ces trois jeunes bergers et à travers eux, chacun de nous. Mais le message de Fatima n'est pas seulement un message d'avertissement sérieux. Le message de Fatima n'est pas seulement lié aux trois fameux secrets, dont le troisième est celui qui a toujours suscité le plus d'intérêt, parce que c'est celui qui a été révélé par la suite. Le message de Fatima, le message de notre mère bien-aimée, à Fatima est un message d'espérance. Au milieu des vicissitudes, de la peur, des soucis de la vie, de la situation de détresse que l'on peut connaître dans certains pays, à cause de la guerre, du manque de liberté au sein même de l'Église, nous ne devons jamais oublier les paroles de la Vierge à Fatima, parce qu'elle est venue pour nous dire ces paroles. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À ces paroles, à cette promesse, nous devons nous accrocher comme le naufragé qui s'accroche à un morceau de bois flottant dans la mer, parce qu'il sait que s'il le lâche, il coulera irrémédiablement. Nous devons nous accrocher à la promesse de la Vierge qui est notre mère, et nous devons, avec humilité, parfois avec des larmes dans les yeux, lui rappeler sa propre promesse, parfois avec les larmes aux yeux. Lui rappeler sa promesse, elle dit, « Me voici qui suis ta mère. » Et nous devons lui dire, « Chère mère, montre que tu es une mère, intercède pour moi, pour ma famille, pour mon pays, intercède pour l'Église. Toi qui es notre mère, n'abandonne pas tes enfants. Gardons toujours l'espérance. Si nous perdons l'espérance, nous cessons de nous battre. Et c'est alors que notre ennemi gagne dans une guerre. L'une des ruses, des stratégies militaires utilisées est de faire croire au rival qu'il est vaincu, qu'il n'a pas de solution, que ce n'est pas la peine de se battre. Tu es vaincu, abandonne, ne continue pas à te battre. C'est ce que fait le diable avec nous. Tu es vaincu, abandonne, ce n'est plus la peine de te battre. Et c'est pourquoi ce message de Notre-Dame à Fatima est très important. À la fin, après de nombreux combats, après de nombreuses batailles peut-être perdues, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous le demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, humblement prosternée, ainsi dans sa chapelle et près du chêne où elle est apparue. Nous le demandons de nous aider, de ne pas abandonner notre famille, notre pays, notre Église. Ainsi soit-il.